Bonjour Internet, ici Ludovic de ludoviclin.com. Après vous avoir présenté Passmazing Flow, j'en arrive aujourd'hui à Helpfulness Meter, le plugin impossible à dire. Et parce que je m'aperçois que j'en ai fait un post, une publication sur mon blog, mais que je ne vous ai pas fait de vidéo de présentation. D'ailleurs, je l'utilise ici. Qu'à cela ne tienne, on va entamer ça aujourd'hui. Et juste pour rendre à César ce qui appartient à César, ce plugin-là est un fork d'un plugin originel qui s'appelle Was This Helpful, parce que à l'époque où j'avais commencé à bosser dessus, il n'était pas bien mis à jour régulièrement, il comportait quelques bugs, et malgré le fait d'avoir signalé ces bugs-là à l'équipe, elle peinait à être réactive. Donc j'ai pris sur moi et j'ai repris l'ossature du plugin pour que ça réponde à mes besoins à moi. Le plugin a donc évolué depuis sa version originelle 1.1, 1.0, 1.1 jusqu'à aujourd'hui la version 1.4. Je pense pouvoir sortir la version 2 incessamment sous peu. Et aujourd'hui, ça accepte le HTML et ça accepte même les shortcodes. En quoi ça consiste ? Rentrons dans le vif du sujet. Vous connaissez, si vous avez un peu l'habitude de la documentation Google, vous connaissez à la fin de la documentation Google ces petits encarts là où on vous demande est-ce que ces informations vous ont été utiles. Alors du coup, moi je suis connecté. Si vous faites le pouce en l'air, vous avez un remerciement. En revanche, si vous faites le pouce en bas, vous avez un champ que vous pouvez compléter, histoire de récupérer des informations précieuses et améliorer éventuellement votre documentation ou votre publication, peu importe ce que c'est. Et donc, aujourd'hui, dans la version 1.4, c'est exactement ce qu'il est possible de faire. Alors, la partie formulaire demande à utiliser un shortcode, c'est pas inclus et natif à mon plugin, mais voilà. Je pense que des formulaires, on en utilise fatalement sur un site WordPress. Ça fait partie des plugins de base, donc vous avez forcément un plugin qui déjà gère la partie formulaire. J'ai pas trouvé ça pertinent de surcharger le plugin avec cette fonctionnalité-là. Donc ici, j'ai Elementor d'installer sur ce stack-là. Donc il suffit juste de créer un formulaire Elementor et d'y insérer le shortcode du formulaire ici. Donc vous avez un message de remerciement, exactement comme ce comportement-là que vous avez eu, et un formulaire lorsque l'appréciation n'est pas bonne. Alors je vous montre ce que ça donne en front-end. Ici, donc c'est en anglais, hein, mais si je mets hop, est-ce que je peux en ouvrir un autre? On va en ouvrir deux, comme ça vous voyez. Voilà, donc est-ce que ça a été utile? Vous pouvez mettre oui et on a un message de remerciement. Là, c'est en très gros parce que je crois que j'ai mis du H1. Donc ça accepte le HTML, hein, du coup vous pouvez formater comme vous voulez. Et si c'est marqué no, voilà, vous avez le formulaire Elementor qui s'affiche et la possibilité de récupérer des informations précieuses. Donc, sur les types de publications natives ou rajoutées à Elementor, il y a juste des cases à cocher. Et si jamais vous avez des publications un peu particulières, bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais vous pouvez aussi manuellement insérer le shortcode helpfulness underscore meter quelque part sur un post et avoir récupérer les mêmes informations si besoin, avoir le même encart, le même widget si besoin. Du coup,
pour les statistiques, alors, comme ici j'ai coché les articles par défaut, vous avez une nouvelle colonne qui va s'afficher ici, et hop, si je renouvelle, et qui va vous dire voilà quels sont les postes qui ont reçu de bonnes appréciations et ceux qui en ont reçu de moins bonnes. Vous avez une colonne ici qui s'affiche pour ça. En revanche, si vous utilisez le shortcode, et du coup, vous êtes embêté parce que vous n'avez pas de colonne de statistiques ici. Qu'à cela ne tienne, vous pouvez créer une page privée donc où seul l'administrateur y a accès avec un mot de passe par exemple, ou une page avec un mot de passe, et du coup laisser ce shortcode là qui va venir. Je vais vous faire une démonstration comme ça ça sera fait. Hop. Peut-être que j'ai déjà créé d'ailleurs. On va voir là-dessus, celle-là et celle-là. Ok. Celle-là, c'est quoi? D'accord. Je vais prendre celle-là pour mettre le shortcode pour l'encart. Je sais plus si je crois qu'il y a shortcode. Donc je vais mettre l'encart ici et juste avant, tiens, add before, je vais mettre un petit peu de texte quand même. Voilà, et je sauvegarde. Et sur celle-là, non, je crée une nouvelle page plutôt. Je crée une nouvelle page que je vais rendre hop, tiens. Je vais aussi rajouter le shortcode ici. On va voir la liste. Et je vais l'appeler du nom du shortcode. Voilà. Alors la page voilà, cherchez-le. Donc en hésitant, voilà, je fais la page privée, très bien. Ok, celle-là, ça a été, on va aller la regarder. Donc Oasis full, ok, et celle-là. Voilà, de récupérer le titre de la page avec, donc c'est cette page-là. Hop. J'avais oublié cette fonctionnalité-là. Donc ça vous fait un tableau listant dans la colonne de gauche partout sur le site où le shortcode a été détecté. Donc toutes les pages où le shortcode a été détecté seront listées sur la colonne de gauche et ensuite les statistiques, s'il y en a, seront listées dans la colonne de droite. Et chacune des pages, je ne sais plus si c'est voilà, avec ouverture dans une nouvelle fenêtre, c'est magnifique. Vous avez un lien, vous avez le titre et vous avez un lien vers la page en question directement pour éventuellement l'améliorer de suite, c'est plus pratique. Donc ici, si je fais Oasis full, je fais yes,
merci pour votre feedback et que je rafraîchis la page. Voilà, j'ai la statistique qui apparaît. Ici, bien évidemment, comme j'ai déjà voté, si je rafraîchis la page, le widget disparaît. Logique. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec des cookies. Si jamais vous voulez faire des tests et vous voulez refaire apparaître l'encart, ça se passe dans vos cookies. Ici, voilà, Helpfulness Meter, le cookie, donc la page avec l'ID 16, l'identifiant 16, 26 et 42 ont bénéficié de vote. Donc si jamais vous voulez refaire apparaître le widget pour voter à nouveau, par exemple ici, vous avez la possibilité, c'est où? Voilà, de réinitialiser les statistiques. Boum. Oui, on va le faire. Hop. Donc du coup, lorsque vous allez sur votre page post, précédemment il y avait des données, mais si je rafraîchis maintenant, tout a été effacé. Mais si je renouvelle, rafraîchis la page ici, donc le widget n'apparaît toujours pas. Hop, ici, si je rafraîchis la page, le widget n'apparaît toujours pas. Pourquoi? Parce que vos cookies sont toujours présents. En revanche, si je supprime les cookies, voilà, je rafraîchis la page. Voilà, pour vos tests, de nouveau, vous pouvez voter. Voilà, grosso modo, qu'est-ce que je voulais vous préciser d'autre sur cette partie-là? Je ne sais plus si les emojis sont bien acceptés. Je pense que oui. On va tester. Il est où mon pouce vers le bas? Pouce vers le haut, pouce vers le bas. Hop. Donc c'est sauvegardé. Allons regarder comment ça rend en Fontane. Donc au lieu de yes et de no, j'ai deux emojis. Voilà, ça rend pas mal. Ok. Great. Voilà pour Helpfulness Meter. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous préciser qui m'auraient échappé? Donc si vous voulez l'activer sur vos types de publications natifs ou rajouter par un plugin comme ici eFloating Button, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un plugin que j'ai rajouté, ou des éléments de la bibliothèque Elementor, c'est possible, vous cochez là directement et vos statistiques apparaîtront dans une nouvelle colonne. En revanche, si c'est inséré manuellement via le shortcode, je vous recommande pour récupérer les statistiques de faire une page privée avec ce shortcode-là et ensuite d'insérer le shortcode, l'encart de vote dont vous avez besoin sur les pages nécessaires. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à le télécharger. Hop, il est où? On est là. Hop. N'hésitez pas à le télécharger. Je pense que la version 2, je ferai en sorte que ça soit compatible avec la dernière version de WordPress. De toute façon, ce WordPress-là, c'est la dernière version. Donc, vous venez d'avoir une démonstration que ça fonctionne très bien. Testez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Et normalement, ce qui arrive dans la version 2, qu'est-ce que j'avais dit? Vous aurez la possibilité de récupérer l'email de l'utilisateur s'il y a besoin et d'utiliser une requête webhook pour éventuellement centraliser les votes et faire un traitement en masse si jamais il y a besoin. Voilà. Amusez-vous avec ça. À très vite.